il n'y a pas d'instruction de la communauté pour voter pour celui-ci ou pour celui-là. Mais en général, c'est homogène. Mais je pense que, je n'ai pas de statistiques, mais je pense qu'une grande partie de la population votera pour M. Kılıçdaroğlu, mais qu'il y aura pas mal de gens qui vont voter aussi pour M. Erdogan. Nous avons le plaisir d'être en ligne avec Albert Zahra. Albert, bonjour, Boker Tov. Bonjour, Boker Tov, shalom. Merci d'être avec nous ce matin en direct d'Istanbul où va se dérouler le second tour des élections présidentielles. Bien entendu, on attend avec impatience de connaître le résultat. Qui de Tayyip Erdogan ou de Kılıçdaroğlu va l'emporter? Alors, donnez-nous les dernières appréciations. Qui semble l'emporter ce soir sans vous engager trop massivement, on va dire? L'arithmétique est en faveur de Erdogan. Il n'y a pas de doute parce que dans le premier tour, il a pris 49% et demi, donc un demi% pour atteindre les 50%, alors que Kılıçdaroğlu a pris 45%, un peu moins que 45%. Donc Erdogan est favori. Il n'y a pas de doute pour cela. Mais ce que Kılıçdaroğlu essaie de faire, ils vont dans deux directions. Une, ils essaient d'augmenter la participation au vote. La participation au premier tour était d'environ 87%, ce qui est d'ailleurs très élevé d'après les normes européennes. Mais en Turquie, on a vu plus. Alors, ils essaient d'apporter plus de gens pour voter en espérant que la participation extra leur sera favorable. Secondement, ils ont le parti ultranationaliste associé au gouvernement, le MHP, a pris plus de voix qu'espéré. Il a pris un peu plus que 10%, alors que 5 à 6% étaient attendus. Alors, ils ont augmenté leur message aux ultranationalistes, ce qui n'a pas plu aux laïcs, aux gens du centre, et ce qui n'a pas dû plaire aussi aux Kurdes qui ne sont pas associés, mais qui assistent Kılıçdaroğlu. Alors, l'arithmétique, c'est pour Erdogan, mais il faut un petit miracle pour que l'autre gagne. Alors, je voudrais peut-être comprendre. C'est difficile. Je voudrais comprendre parce que quand on s'était parlé il y a de cela 2 semaines, au matin du premier tour, on avait quand même le sentiment un air de changement en Turquie. On avait le sentiment que Kılıçdaroğlu était capable de provoquer la surprise et de passer même au premier tour. Qu'est-ce qui s'est passé? Ben oui, c'est-à-dire les gens étaient beaucoup plus, les gens qui étaient du côté de Kılıçdaroğlu avaient beaucoup plus d'espoir qu'ils ne l'ont aujourd'hui, je crois. Qu'est-ce qui s'est passé? Ben il y a eu, pour commencer, Kılıçdaroğlu avait fait un partnership avec 5 partis, donc ils étaient 6, pour qu'il n'y ait pas de candidats supplémentaires. Ils voulaient qu'il y ait 2 candidats. Mais malheureusement pour eux, il y a eu 2 candidats supplémentaires qui se sont présentés aux élections. L'un qui représentait l'extrême droite et l'autre qui était l'ancien candidat du parti de M. Kılıçdaroğlu aux élections présidentielles d'avant 5 ans. Alors, ces deux-là ont un peu gâté. Ils ont pris un peu plus de 5% ensemble. Ça a un peu gâté leur jeu et ils n'attendaient pas tellement de votes pour M. Erdogan, parce qu'avec la situation économique, ils disaient qu'ils allaient gagner, mais ça n'a pas marché. Comment ça n'a pas marché. Avec tous les problèmes que rencontre Erdogan ces dernières années, le tremblement de terre, la santé précaire, l'économie, comment avec tous ces fardeaux, eh bien Erdogan parvient tout de même à mobiliser la moitié de l'opinion publique en sa faveur? C'est intéressant. Erdogan, le parti d'Erdogan, le AKP, dans les élections d'avant 2 semaines, a pris 35% des votes, ce qui est assez peu. Mais Erdogan a compris le peuple turc, je crois. Il a déchiffré le DNA de la population turque, il me semble. Et il faut aussi dire que ce n'est pas un vote fair. Pourquoi? Parce que toutes les choses de l'État, la télévision, la radio, surtout la télévision,
appuie Erdogan d'une manière extraordinaire. On a même une statistique, on dit qu'avant la première élection, Erdogan a reçu à peu près plus de 70 heures de choses, De rating. de temps à la télévision nationale, alors que Kılıçdaroğlu n'a reçu que 33 minutes. Mhm. Donc, la population est bombardée et la presse, la plupart, je ne sais pas, les 70-80% des télévisions sont du côté d'Erdogan. Ils ont été achetés par des associés à Erdogan. Donc, beaucoup de gens ne voient pas l'autre côté de la monnaie. Ils Mhm. sont bombardés par la presse d'Erdogan qui dit que la Turquie est en très bon état, que l'Allemagne est en déficit, que la situation en Allemagne, en Europe, en Amérique est terrible et que nous avons beaucoup de chance ici, que nous pouvons acheter ce que nous voulons. Naturellement, ce que nous voulons, mais ils ne disent pas naturellement que ce sont des prix exorbitants que beaucoup de gens ne peuvent pas se le permettre. Et à part cela, c'est quelque chose de très intéressant. Mon père était dans un hôpital avant 3 semaines, avant 4 semaines, et nous avons assisté à une conversation dans la table. Nous sommes allés à la cafétéria, et dans la table à côté de nous, il y avait 4 ou 5 personnes, une femme âgée d'environ 70 ans, et c'était des parents à cette femme âgée qui étaient jeunes, dans les 40 ans. Et les jeunes essayaient de convaincre la femme qu'il fallait voter absolument pour Kılıçdaroğlu, que Erdogan, c'était fini. Mais la femme insistait qu'elle n'allait pas voter pour Kılıçdaroğlu, qu'elle allait voter pour Erdogan. Et le bonhomme demande pourquoi. Il a dit, regarde, l'économie est tellement mal, tout va très mal. Et pourquoi est-ce que tu votes pour lui? Il a dit, je l'aime. Mhm. C'est mon chef. C'est mon chef. Ce que il me dit, je fais. Alors, il y a ma femme qui est intervenue et elle a dit aux jeunes, écoutez, n'insistez pas. Elle est d'ailleurs, elle est brainwashed. Il n'y a rien à faire. Oui, Alors, il y la avait un femme a lavage de interpellé cerveau. cette personne âgée a interpellé ma femme en disant, regardez, elle me traite d'imbécile, de choses, d'idiote. Elle pense que je suis bête. Alors, ma femme lui dit naturellement, non, madame, c'est pas mon intention. Mais, mais je ne vous comprends pas. Après tellement de choses, après tellement de problèmes que nous avons, je ne comprends pas comment vous continuez à voter pour Monsieur Erdogan. Alors, la réponse était, c'est mon chef, ce qu'il dit, je fais. Point final. Ouais, on le comprend. Donc c'est plus, on n'est plus tellement dans la démocratie, on est plutôt le culte de la personnalité. Exactement, exactement. C'est un culte de la personnalité. Les 35% à peu près le font sans demander quoi que ce soit. Et le reste, ben, Oui. disons qu'avant quelques années, les 49, Erdogan l'aurait pris du premier tour, sans aucun doute. Il aurait pris 52, 53%, c'est ce qu'il fait toujours. Cette fois-ci, c'est quand même un échec pour lui, mais, mais il va possiblement le prendre au second tour, malgré tous les problèmes qu'il y a. Alors, je voudrais avoir votre appréciation, puisque vous êtes bien impliqué dans la vie de la communauté juive, au moins au travers du Bnei Brit. Quelle est la position de la communauté? Est-ce que les juifs votent de manière homogène ou ils se dispersent? C'est plus ou moins homogène. Il n'y a pas de, il n'y a pas d'instruction de la communauté pour voter pour celui-ci ou pour celui-là. Mais en général, c'est homogène. Mais au sujet de Kılıçdaroğlu, plutôt du parti de Kılıçdaroğlu, la communauté juive est très ambivalente. Mhm. Parce que le CHP, le parti que M. Kılıçdaroğlu représente, a fait plusieurs actions contre la communauté juive dans le passé. Surtout durant la seconde Guerre mondiale, ils ont promulgué une taxe sur la fortune qui était censée être appliquée pour toute la population, mais de facto, elle n'a été appliquée que surtout sur la population juive, peut-être aussi sur la population arménienne, je ne sais pas. Mais en tout cas, d'une manière très forte sur la population juive, et beaucoup de gens ont fait faillite à cause de cela, et ils ne l'oublient pas. Mais ce qui se passe en ce moment, c'est que on dit que M. Kılıçdaroğlu a changé le DNA de son parti. Ce n'est plus le parti nationaliste d'antan, c'est devenu un parti plus démocratique
plus centré vers le centre, pas vers l'extrême droite comme il est. C'était jamais extrême droite, mais c'était assez droite, disons, assez à droite. Alors ils sont ambivalents. Il y a toujours, je pense que, je n'ai pas de statistiques, mais je pense qu'une grande partie de la population votera pour M. Kılıçdaroğlu, mais qu'il y aura pas mal de gens qui vont voter aussi pour M. Erdogan dans la communauté. Dans la Et communauté. malheureusement, je peux dire que ça n'aura aucune influence parce que la communauté est tellement petite qu'elle n'a aucune influence sur quoi que ce soit ici. Alors, une dernière question. Est-ce que, justement, par rapport à Israël, vous pensez que les choses risquent de changer, ou alors finalement le fait que Erdogan, s'il est réélu, eh bien, se maintienne, eh bien, ça, finalement, on est sur une période relativement favorable dans les relations entre Israël et la Turquie, et ça restera de la sorte? On ne sait jamais avec M. Erdogan. Il va toujours dans la direction où le vent souffle. Mm-hmm. Alors, en ce moment, il essaie de réparer les dégâts qu'il a fait avec l'Occident. Et naturellement, Israël est inclus dans cet Occident. C'est pas seulement avec Israël, c'est avec les États-Unis, avec la communauté européenne. Il essaie d'arranger parce que ça allait vraiment très mal. Mais il peut changer à n'importe quel moment aussi. Alors, c'était une des grandes questions après ces élections, c'était qu'est-ce qui va se passer lundi? Qu'est-ce qui va se passer si Erdogan gagne? Qu'est-ce qui va se passer si Kılıçdaroğlu gagne? Et il y a beaucoup de théories sur ces choses-là. Il y a aussi beaucoup de questions. Qu'est-ce qui va se passer sur Kılıçdaroğlu? Est-ce que Erdogan va laisser le pouvoir? Il y a beaucoup de gens qui disent qu'il ne laissera jamais le pouvoir. Alors, on verra, mais malheureusement, on n'aura pas. Malheureusement, j'ai dit mon opinion, mais je ne suis pas censé la dire ici. Oui. On va voir ce qui va se passer, mais l'arithmétique est en faveur d'Erdogan, il n'y a pas de doute. Eh bien, Alur Zara, merci beaucoup d'avoir accepté de répondre à nos questions. Je vous en prie. Merci c'était bien. un plaisir. Et voilà, c'était un plaisir aussi. Non, c'est plus Shabbat Shalom, Shalom, mais Shalom. Shalom. Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin. J'espère qu'on aura l'occasion de se reparler après le résultat de ces élections. Merci d'avoir été avec nous. Bonne journée, à bientôt. Je vous en prie, bonne journée à vous tous. Boker Tov.